Nebuchadnezzar est le symbole de l'ennemi. Aujourd'hui, il existe encore, Nebuchadnezzar. Ce dangereux ennemi qui dévaste, qui détruit toutes les grâces que Dieu a déposées dans la vie d'une famille, d'une nation, d'un individu. Il détruit, il dévaste, il pille et vous vous retrouvez vide. Vous vous retrouvez sans rien. Il a appelé le voleur. C'est Satan, c'est le diable, les puissants des ténèbres. Il a appelé le voleur. La Bible dit que son programme est précis. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il ne vient que, autrement dit, il ne peut plus rien faire d'autre. Il ne peut rien faire d'autre que de faire du mal, que de détruire. Chaque fois que la voie lui est ouverte, que l'occasion lui est donnée, il n'a pas de pitié, il n'a pas de sentiment, il égorge, il dérobe, il vole. Il égorge et il détruit. Oui, Nebuchadnezzar existe aujourd'hui. Le voleur existe aujourd'hui. Il vole des grâces. Il égorge des personnes. Il détruit des vies. Il détruit des ministères. Il détruit des projets. Il détruit des programmes. Nebuchadnezzar est un danger. Nebuchadnezzar détruit des destinées. Et ce que j'ai aimé, c'est la suite de Jean 10:10. Dans cette situation déplorable, il y a une bonne nouvelle. L'Éternel a combattu pour Israël. L'Éternel combat encore pour nous aujourd'hui, au travers de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si Nebuchadnezzar vient pour détruire, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je te vengerai. Je défendrai ta cause. Je te vengerai. Je mettrai à sec la source où Nebuchadnezzar prend son pouvoir, l'autel où il tire son autorité. Je briserai cet autel et je mettrai à sec la source de son pouvoir. Gloire à Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Quand tu passes par des moments difficiles, des moments où tu es dévasté, des moments où tout a été pris, ton travail a été dévasté, tu ne l'as plus trouvé. Tu t'es retrouvé du jour au lendemain à l'arbre et tu n'as plus rien. Les économies, les biens que tu avais faits se sont envolés. Dans les funérailles, dans les maladies, dans les ordonnances médicales, tu t'es retrouvé vide comme Israël. Quand Nebuchadnezzar passe, c'est la désolation. Et tu es certainement dans cette situation de désolation. Tes finances ont été déchirées, détruites, emportées par l'ennemi, emportées par les funérailles, emportées par les ordonnances, emportées par des sacrifices qui t'ont été ordonnés par des puissances et tu es abattu. Et tu es découragé et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alors la dépression vient, alors le doute vient. Quand Nebuchadnezzar arrive, il s'attaque à ta foi, il brise ta foi. Et tu as l'impression que Dieu n'écoute plus, Dieu n'entend plus. Ta vie de prière prend un coup, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à ouvrir la bouche. Ta voix ne sort plus, tu es découragé. Tu te dis, à quoi sert-il de continuer de prier puisque l'horizon est toujours sombre. Oui, Nebuchadnezzar tue la foi, tue la vie de prière. Nebuchadnezzar détruit la santé. Tu ne te retrouves plus. Tu vas à l'hôpital, tu passes de médecine à médecine, de médicament à médicament. La situation ne s'améliore pas. Tu es toujours dans cette maladie qui refuse de partir et tu es dévasté, et tu es vidé, et tu n'as plus rien. Tu n'as plus ta liberté. Alors, la parole de Dieu n'a plus d'effet sur ton cœur. Alors, la foi disparaît progressivement. Tu ne crois plus à rien. Tu te dis de toutes les façons, ça ne sera à rien, ça ne sera à rien. Parce que toi, tu ne vois rien. Les bénédictions ont disparu. Tu entends parler de bénédictions. Oh, tu les avais connues certainement. Tu avais expérimenté certaines situations. Ce soir, nous allons prier à Dieu. Ce soir, nous allons prier à Dieu. Le Dieu qui a promis de défendre ta cause. Le Dieu qui a dit, je te vengerai. Alléluia. Le Dieu qui a dit qu'il va sécher la source de Babylone. Le Dieu qui brise l'autel de l'ennemi. Nous allons prier à lui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a rétabli après Israël dans sa prospérité, après le passage de Nebuchadnezzar. Dieu s'est occupé de Babylone. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Je veux crier au Seigneur en ta faveur, le Dieu qui m'exauce, parce que je le prie au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de tes brebis fatiguées, poursuivies par Nebuchadnezzar aujourd'hui. Viens à leur secours. Défends leur cause. Défends leur cause dans leur maison, dans leur chambre, dans leur lieu de travail. Seigneur, défends la cause de ton peuple. Défends la cause de ton peuple devant le dévoreur, devant le destructeur, devant l'égorgeur. Sauve et délivre. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu qui le fait. Parce que nous avons prié au nom de Jésus. Merci pour les témoignages que tu donnes. Amen. Mon cœur est rempli de joie parce que j'ai la foi que par cette intercession, celui qui défend ta cause
est entré en action en ta famille, parce qu'il a été interpellé sur ta situation, parce que nous avons crié à lui. Il est un Dieu vivant. Il n'est point comme les dieux de ce monde, qui ont des yeux qui ne voient rien, qui ont des bras qui ne bougent pas, des bouches qui ne peuvent rien déclarer. Le Seigneur ce soir a déclaré, je défendrai ta cause, je te vengerai. Marche avec cette parole, marche avec cette promesse, marche avec cette promesse. Dieu a dit, je défendrai ta cause, je te vengerai. Jérémie chapitre 51, verset 36.